Bonjour, bonsoir à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo d'après-match PSG Racing Club de Lens. Défaite 3-1 de nos Lensois, mais quelle fierté devant un match d'hommes, un match superbement bien géré, même si l'exclusion d'Abdoul Samen nous a mis dedans et comme il faut, mais il faut le dire, on est tous fiers aujourd'hui d'un effectif qui représente vraiment les valeurs du Racing Club de Lens comme je les ai toujours connus quand j'étais beaucoup plus jeune, avant la période dégueulasse de la Ligue 2. Ils nous rendent fiers. On a perdu, c'est un fait, mais on a perdu la tête haute. Et il y a beaucoup de choses positives, pardon, à retenir de ce match. En tout cas, je vais pas vous le cacher, j'ai revu le match et ça me conforte dans l'idée qu'on n'a vraiment pas été ridicule. On va commencer par le 11 de départ avec Brice Samba dans les buts. Le trio divin, Danso, Gradit, Medina, à droite Frankowski, à gauche Machado, Seko Fofana, Abdul Samed et la triplette devant Thomasson, Fugini, Openda. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce 11? Je vais vous le dire clairement. Pour moi, c'est le 11 le plus fort de l'effectif. Voilà, clairement. Même si j'aime bien Sotoka, je trouve que malheureusement, bah, avec les joueurs qui sont arrivés et l'effectif tel qu'il est, pour moi, il est pas forcément un titulaire en puissance. C'est que mon avis, je sais qu'il y a tout un truc autour de Sotoka, je suis pas en train de dire qu'il est mauvais, c'est pas du tout le propos, mais je pense que ce 11 de départ là, sur la pelouse du PSG, c'est le meilleur 11 de départ possible avec l'effectif que t'as. Voilà, c'est mon avis personnel. Et du coup, j'étais content parce que j'avais peur qu'il fasse un espèce de système de jeu beaucoup plus défensif. Non, il a mis l'équipe type avec le retour de Machado à gauche et j'en suis très content parce que j'aime beaucoup Machado et je trouve que c'est un excellent joueur et qu'il mérite d'être titulaire. Euh, j'ai mis la note de 5 à Brice Samba. Alors c'est compliqué de noter Brice Samba parce qu'il en prend 3. Mais je trouve que sur la frappe de Vitinha, même s'il a un peu masqué, il peut mieux faire. Il peut mieux faire. Par contre, au niveau des relances, ça a été de haut niveau, donc ça tempère un peu la note. Plus vers le haut, du coup, parce que j'ai trouvé que ses relances étaient toutes bonnes, qu'il a cherché tout de suite les espaces qui pouvaient permettre de lancer en profondeur ensuite Openda. Il détourne une superbe frappe de Kylian Mbappé. Mais derrière, il en prend 3, alors c'était un peu compliqué. Mais voilà, je préfère mettre 5, c'est un match moyen, hein, parce que il a encaissé des buts. Mais ça reste quand même une partie honnête en infériorité numérique. J'ai mis 7 à Gradit et Danso. Gradit a été très bon, même quand on était réduit à 10. Beaucoup de récupération de ballon. Bah, après, sur les 3 buts, il manque un joueur, donc dans les petits espaces, ils sont bouffés. Il y a un joueur en plus qui n'est pas suivi. Enfin, franchement, je peux pas les juger là-dessus. Même s'il y a des erreurs, mais ils peuvent pas gérer tous les espaces, c'est impossible. Mais par contre, je trouve que en deuxième mi-temps, il a pris les espaces, il a pris des initiatives, il a servi des bons ballons, il a super bien défendu en coupant pas mal d'attaques, parce que le PSG a quand même un petit peu laissé jouer, a reculé un peu, mais a quand même essayé de tenter de forcer et de mettre un quatrième but, et ils ont été là défensivement. Danso, c'est la même chose. Techniquement, c'était assez propre. Les relances étaient nickel. Défensivement, c'est pareil, c'est le même constat. Je trouve qu'il a été vraiment intéressant. Et il montre que, voilà, que c'est un des meilleurs défenseurs de Ligue 1, voire peut-être c'est une des meilleures charnières d'Europe. Moi, je le dis clairement. Je le dis clairement. Après, elle joue pas la Ligue des Champions, mais c'est une des meilleures charnières du top 5 européen, des championnats européens, c'est sûr. De toute façon, t'es pas la sixième défense. T'es pas la sixième défense d'Europe pour rien. Donc, c'est que les mecs sont bons. J'ai mis la note de 8 à Medina. Ben, moi, je trouve qu'il fait un très bon match, Medina. En première mi-temps, il a été bon. Après l'exclusion de Salis Abdoul Samed, ben, comme ils ont un peu accusé le coup, ils ont pris une triplette dans la gueule, bah, c'est comme ça. En deuxième mi-temps, il a été vachement intelligent dans son placement. Il a bouffé une paire de fois Kylian Mbappé. Hein. Il devait l'envoyer à l'ambulance, mais il l'a surtout envoyé chez lui. Parce qu'il l'a pocket quand même en deuxième mi-temps. Hein. Sur tous les duels, il a remporté 100% de ses duels face à Kylian Mbappé quand même. Faut quand même le dire.
C'est pas anodin, et Kylian Mbappé, il y allait pas en marchant. Hein. Il était très intéressant, Mbappé. Il a fait un bon match d'ailleurs, Mbappé. Et puis ensuite, il y a ce placement au milieu de terrain en deuxième mi-temps qui a été super intelligent. Et ça, c'est Franck c'est travaillé. Il est venu s'incorporer dans le milieu de terrain quand on avait le ballon et il a tellement de technique, de vista et de qualité de passe qu'il a vachement aidé. Moi, je trouve qu'il a fait un très bon match. C'était vraiment pas mal. 8 à Frankowski, j'étais en train de chercher. 8 à Frankowski qui fait un très bon match. Défensivement, il a été plutôt bon, même si de temps en temps, Nuno Mendes il a mis un peu des sacoches, mais bon, c'est Nuno Mendes, il est très fort. Offensivement, je trouve qu'il a pas mal apporté. Sur les coups de pied arrêtés, une fois n'est pas coutume, il a été bon. Il a été bon sur les coups de pied arrêtés quand Fujini est sorti. C'est assez rare pour le noter parce que je l'ai souvent critiqué là-dessus. Il est comment dire, il est récompensé par un penalty qu'il a très bien tiré, alors que Donnarumma lui disait tire à droite, il a tiré à droite, ouais, mais il a super bien tiré, donc moi je trouve que c'est un très bon match et je préfère Frankowski à droite qu'à gauche. Clairement, c'est vraiment, vraiment intéressant. J'ai mis la note de 6 à Machado. Bah, je trouve qu'il fait un match correct. Hein. En première mi-temps, il a quand même pas mal géré Hakimi. Euh, D'ailleurs, il a dézoné de l'autre côté, hein, là où il a été fauché. Il avait dézoné parce qu'il avait du mal avec Machado. Et techniquement, il a réussi à éliminer ses adversaires et à se créer des ouvertures, etc. Même si les centres n'ont pas abouti. En deuxième mi-temps, je l'ai trouvé intéressant. Je l'ai trouvé intéressant. Franchement, c'est correct. Pour un retour titularisation, ça faisait un mois qu'il n'était pas titulaire, je crois. Bah, c'est vachement bien. Franchement, c'est bien. Donc match correct de la part de Machado. C'était moins flamboyant que Frankowski, mais franchement ça tient la route. Ça tient la route. Au milieu de terrain, bah, j'ai mis la note de 8 à Seko Fofana, mais en fait ça m'énerve de lui mettre cette note là. Je vais vous l'expliquer. Il fait un très bon match face au PSG. Mais je trouve que c'est pas le Seko Fofana des autres équipes. Face aux autres équipes. Et ça m'énerve. Alors, on va me balancer bloc bas, mais moi je suis désolé, le PSG il a fait quoi en première mi-temps? Et en deuxième, une partie de la deuxième, bloc bas, 5 derrière. Et Seko Fofana, il a quand même réussi à se dégager et à être intéressant dans ses passes. Donc le problème, c'est qu'on veut ce Seko Fofana là très bon à tous les matchs. Et ça m'agace en fait. Mais il a fait une très bonne partie, c'était très très joli à voir, très puissant. Mais je trouve que il n'est pas assez régulier dans ce niveau de performance là. C'est peut-être aussi pour ça qu'il a un plafond de verre et qu'il n'arrive pas à franchir le cap d'une grosse équipe où il va falloir faire ces prestations-là 80% de la saison. Et là, il les fait pas 80% de la saison. Voilà, clairement. La plus mauvaise note du match, moi je suis obligé de le noter. Hein. Alors j'ai vu les notes de l'équipe, c'était n'importe quoi. Hein. Mais alors ils l'ont pas noté, moi je suis désolé, je le note. Hein. Je mets 3 à Abdul Samed. Hein. Il fait un mauvais match. Son geste, il nique l'équipe. Il doit jamais tacler là. Surtout qu'Akemi est dos au but. Il se jette de manière idiote. Il est jeune, c'est une faute de jeunesse, mais qui va lui coûter cher, puisque à mon avis il va au moins prendre 2 matchs de suspension. Je pense pas 3 parce que Hakimi joue le match. Il sort sur civière, il en prend 3, c'est sûr. Mais là, il va en prendre un sûr, avec sursis peut-être, 2, c'est, c'est sûrement possible. Donc on va pas le voir face à Monaco et face à Lorient. Je crois que c'est ça, c'est face à Lorient. Mais qu'est-ce qu'il va tacler là, puis mal. Moi je suis désolé. Mais il est un peu dans le dur depuis la Coupe du Monde. Je pense qu'il y a un petit peu une fissure mentale et un peu physique, même si il y a eu 4000 débats sur les datas. Les datas, c'est bien, mais il revenait un peu mieux. Mais je trouve que le Salis Abdoul Samed post-Coupe du Monde, il est plus en difficulté que celui d'avant. Après, il est très jeune. Il n'a que 23 ans. Ça reste un jeune élément qui découvre encore la Ligue 1. Faut lui laisser un peu de marge d'erreur, quoi. Mais là, cette erreur-là, elle coûte cher. Elle coûte vraiment cher. J'ai mis la note de 6 à Thomasson, bah je le note quand même parce que je trouve qu'il fait une première mi-temps correcte, il a récupéré des ballons, il a bien combiné. Bon après il sort à la mi-temps parce que y a pas le choix. Il n'y a pas le choix, mais en tout cas, c'était intéressant. La note de 8 à Fujini, moi je suis désolé. Hein. Fujini, je suis désolé. Il fait un très bon match. Mais la passe claquée, lobée là en rupture,
sur Openda, qui fait la passe en retrait sur Frankowski, d'ailleurs j'ai oublié, il a marqué un penalty, il a une grosse occasion en première, où on peut égaliser dans la foulée, c'est génialissime, il a été très bon. Pour moi, c'est la future star de l'équipe. Une fois que Seko Fofana va partir, parce qu'on en reparlera après, je pense qu'il y a des grandes chances qu'il quitte le club. D'ailleurs, dans son interview, il dit quelque chose, on en reparlera après, mais c'est quand même un signe qu'il va y avoir du bouleversement dans l'effectif, on y reviendra. Mais en tout cas, pour moi, ça va être la star de l'équipe. La qualité des passes, tu mets des joueurs techniques capables d'éliminer avec Fujini derrière eux, il va faire masterclass sur masterclass. Ça, c'est un joueur, la saison prochaine, il est au moins à 10 passes décisives, on en reparlera, mais franchement, c'est du très haut niveau. Très haut niveau. Il y en a un aussi qui a été à très haut niveau, et je m'incline, et chapeau bas. Je mets la note de 9 à Openda. Quel match d'Openda. Excellentissime. Il a été bon du début à la fin, mais ce joueur-là, c'est une bombe. Ça va être difficile de garder après une saison tellement il a éclaboussé le match de son talent. Pressing, prise de profondeur, technique, rapidité, déclenchement de frappe, tout est parfait. Il a pas 10 parce qu'il a pas marqué, mais Donnarumma, il en a quand même, il en a sorti 4, je crois, de frappe. Il a mis au supplice Marquinhos et merde. Marquinhos et l'autre du Real, là, mes couilles, le retraité. Je sais plus comment il s'appelle. Je ne sais plus. Ah, c'est horrible. Ah, merde. Ramos. Ah non, c'est pas. Si, c'est Ramos. Si, c'est Ramos. Ah, je ne sais plus. Ouais, vous le direz dans les commentaires. Le vacancier. Sergio Ramos. Oh la vache, le doute. Enfin bref, il les a mis au supplice. Les appels sont très bons, ils ont tous été nickel. Il a jamais quasi été hors jeu une seule fois. Il récupère un ballon dans les pieds de Marquinhos, il file au but. Malheureusement, il y a un super retour de Marquinhos parce que je suis sûr qu'il marque. Il aurait mérité un but, franchement. On aurait peut-être fait 3-2, on aurait peut-être perdu, mais il aurait mérité tellement il a donné d'efforts. Mais s'il est dans ce mood-là jusqu'à la fin de la saison, il va faire très mal. Très très mal. Très très mal. Franchement, excellent. Il a été excellent. Chapeau, respect. Magnifique. Magnifique Openda. Les remplaçants, j'ai mis la note de 8 à Sotoka. Moi, je trouve qu'il fait une très bonne entrée. Il supplée, Thomasson. Je trouve qu'il a été bon techniquement. Il a récupéré des ballons. Il n'a pas fait de touche de balle de trop. Les passes étaient bonnes. Les orientations étaient bonnes. Il a apporté quelque chose. C'était du très bon Sotoka. J'ai bien aimé son entrée. Une entrée que j'ai beaucoup moins aimée, sincèrement, c'est Onana. Ouais, non, si. Onana, je mets 3. Pour moi, c'est une mauvaise entrée. Moi, je suis désolé. Ah ouais. Il couvre l'espace quand Seko Fofana part à l'abordage. Ok, ouais. Mais après, il a gâché au moins 4 occasions avec des passes de merde, sa reprise de volée en transversale complètement ratée. Il y a un moment donné, il est tout seul, faut qu'il soit qui décale, qui centre, il fait n'importe quoi. Il a raté plein de passes. Non, bah c'est pas au niveau. Ce mec-là, c'est un panic buy parce qu'on n'a pas fait une Dachimier et on le paye. On le paye à chacune de ses entrées par rapport au fait qu'il apporte rien. Et l'année prochaine, il sera inutile. Ça, c'est un mec qu'il faut revendre. Voilà, c'est tout. Moi, j'ai jamais été vraiment transcendé par son arrivée. Moi, je trouve que c'était beaucoup de la com de dire qu'il était deuxième dans la liste en partant de la fin, sûrement. Tu surnages pas dans un effectif de Bordeaux qui est hyper faible et il faut pas s'attendre à ce qu'il performe. Maintenant, tout le monde va me dire, tu préfères Poureba. Bah, franchement, oui, parce que je trouve que à part une ou deux prestations qui n'ont pas été au niveau, Poureba, il m'a plus rassuré que Abdul Samed, que Onana, pardon, le lapsus, désolé, que, que Jean Onana, mais franchement, là, vous plus... Face à Monaco, si tu mets Jean Onana, je vais pas être bien, hein. Franchement, j'ai peur, Franck, hein. À la rigueur, fais glisser Thomasson avec Seko Vovana, puis mets Sotoka devant, ou Poreba, mais Onana, mauvaise, c'est pas bon, pas bon. Et j'ai mis 5 à Idara. Bah franchement je trouve que c'est moyen. Il a fait des fautes un peu inutiles. Il a pas su se dépêtrer. Mais en même temps, voilà, c'est toujours pareil. Je vais toujours dire la même chose. Ça fait 2 ans que je le dis. C'est pas un piston, Idara. C'est un défenseur axial gauche. Euh, voilà, mais ça, j'en parlerai dans la prochaine vidéo, la semaine prochaine, par rapport au piston, tout ça. Et puis au milieu de terrain, parce qu'il y aura sûrement des changements.
aussi. Prochaine vidéo la semaine prochaine, en milieu de semaine, je pense. Ouais, enfin la semaine prochaine. Ouais, le mardi ou mercredi, je pense. La prochaine vidéo Mercato, je verrai bien. Faut que je regarde ça. Mais on en parlera de toute façon. Mais pour moi, oui, c'est pas un piston, donc il fait ce qu'il peut, quoi. C'est du dépannage, mais on a senti la div quand il est sorti à la place de Machado, en vrai, hein. Ça se voit, hein. Je te le dis, ça se voit. Ben voilà, on a fait le tour. On va passer au débriefing. Bah, le débriefing est simple, hein. On a fait 20-25 minutes de très très haut niveau avec un PSG qui nous a craint. Moi j'ai été d'accord avec Habib Bey. Je ne comprenais pas la stratégie du PSG qui ne faisait pas sortir ses pistons par crainte de la prise de profondeur, des prises à deux. On a vu un PSG qui craignait une équipe qu'elle sentait supérieure à elle. Abdul Samed's faute. Parce qu'en plus, on a une superbe occasion, hein. Il y a un superbe centre de Fujini. J'ai été, hein, parce que je l'ai bien noté, Fujini. J'avais oublié ce centre-là pour la tête. Donnarumma, il fait la parade, il sauve son équipe. Derrière, Samed, il fait le con. On est à 10, on en prend 3 dans la foulée, mais des jolis mouvements, hein. Faut pas non plus dire que c'est des buts de raccro, hein, c'est des beaux buts, hein. Mais bon, avec un de moins face au PSG et ce talent-là individuel des joueurs, c'est mission impossible. Voilà, mais on finit qu'à 3-0. Et, et j'avais tweeté, on va prendre une branlée parce que je le sentais, hein. Je me suis dit, ça va partir en couille, on va en prendre 4 avant la fin de la mi-temps, puis après, ça, on va aller à l'abordage, ça va être n'importe quoi, et on en prend que 3. Je me dis, bon, ok. Et on démarre la deuxième mi-temps tambour battant. Voilà. Alors les changements, ils ont été. D'ailleurs, je vais noter Francaise, hein, un très bon match de Francaise, hein, parce qu'ils ont mis 4, mais je suis désolé, Francaise. Là, l'équipe des 25 premières minutes, moi je suis désolé. Francaise, il fait la meilleure équipe possible et on piétine le PSG. Derrière son coaching, en deuxième mi-temps, bah il est bon, parce que l'entrée de Sotoka, elle remet du peps au milieu de terrain. Onana au moins, mais machin, mais bon, de toute façon, il préfère Onana à Poreba. Il a peut-être considéré que Poreba il est trop juste par rapport au Onana, mais enfin, ça veut dire qu'il est vraiment faible, hein, parce que. Mais en deuxième mi-temps, on reprend le contrôle du match et on les fait reculer. Alors, il y a une part de gestion peut-être, mais le penalty, il arrive assez vite quand même. Il y a une période où on met une putain de pression au PSG et derrière le PSG, il se chiculotte, hein. On le voit tout de suite parce que les mecs ils sortent plus et comment Galtier il gueule parce qu'il sent que son équipe elle tient plus le fil et s'il y a un deuxième but dans la foulée et qu'il reste un quart d'heure c'est la folie, hein. C'est la folie. Malheureusement il est jamais arrivé. Voilà, la conclusion c'est que c'est une défaite, que il va y avoir des matchs là qui vont avoir lieu. On est dimanche. Quand je tourne cette vidéo-là, pour ceux qui la verront lundi, on ne sait jamais. Il y a Marseille et Monaco qui peuvent gagner. Alors Marseille nous repasserait devant à 1 point, et puis Monaco reviendrait à 2 points, si je dis pas de conneries. Ce qui est un peu chiant pour la course au podium, mais bon après voilà, il reste encore des matchs et je l'ai dit plusieurs fois sur Twitter, l'équipe qui a joué les 25 premières minutes, elle peut battre et Monaco et Marseille à domicile, tellement on a été fort. Parce que pour moi, Monaco et Marseille sont prenables en étant à ce niveau-là. Franchement, je le pense sincèrement. Parce qu'il va y avoir beaucoup plus d'espace, ils vont sortir. Après, s'ils nous attendent, qu'ils nous attendent, hein, on a la capacité de faire les choses. Mais en tout cas, voilà, moi j'en suis persuadé. Maintenant, on a 2 finales à jouer à domicile. Entre-temps, il faut qu'on aille à Lorient. Ça va pas être un cadeau non plus. Mais bon, de toute façon, on fera au mieux. Et puis, on terminera de la meilleure position possible. Si c'est la Ligue des Champions, ben, c'est le bonheur. Si c'est une quatrième place, ben, tant mieux. Si c'est cinquième, ben, c'est pareil. Pour moi, voilà, finir sur le top 5, ça sera exceptionnel. Européen au bout de 3 saisons avec le 11e budget de Ligue 1, je suis désolé, c'est exceptionnel. Donc c'est que du plaisir. Voilà, c'est que du plaisir. Maintenant, le match est toujours frustrant parce qu'on aurait voulu voir Lens à 11 contre 11 jusqu'à la fin du match, mais c'est pas le cas. C'est comme ça, c'est le football. La projection, c'est ça, hein. C'est Monaco à domicile, j'y serai, on va pousser comme des malades. Faut gagner face à Monaco pour au moins essayer de sécuriser la troisième place ou de mettre un peu de distance avec Monaco. Parce on aura 5 points d'écart et ça donnera encore un joker supplémentaire pour le top 3. Faut voir les résultats d'aujourd'hui. Peut-être que ça va merdouiller, mais bon. Je vois mal Marseille pas corriger 3. Donc après, pour le goal average, c'est con parce que on a -2, donc on est à 26 et 25. Donc je pense qu'au goal average, ils vont nous repasser devant. Mais bon, après, c'est le foot, c'est comme ça, hein.
On a une finale contre Monaco, puis une finale contre Marseille. Au sortir de ces 2 matchs, on saura si on joue encore le podium ou si on y est éloigné, mais en tout cas, après Marseille et Monaco, il restera plus que des équipes à la portée, je crois, à notre portée, donc bah, il va falloir engranger un grand nombre de points parce que Marseille a encore des gros matchs à jouer. Je crois qu'ils ont Lyon à jouer. Monaco a encore Lille ou un truc comme ça. Enfin, il y a encore des grosses parties, donc il y a moyen d'être encore dans la course au podium euh, pour cette fin de saison, ce qui est exceptionnel en soi. Donc voilà, c'est une défaite, c'est rageant, mais il y a beaucoup de bonnes choses. Petit aparté, match de N3, retour de Buxa sur les terrains et de Julien Le Cardinal. Le Cardinal a marqué un but, mais hors jeu. Mais par contre, Buxa a fait une bonne partie. Les retours que j'en ai eu des mecs qui étaient sur le terrain, au bord terrain, c'était qu'il a été très bon, très costaud, très puissant. Il marque un penalty alors qu'il n'a pas joué depuis 8 mois. Faut quand même avoir les couilles pour le mettre. Il l'a super bien mis. Il fait une super passe décisive avec un contrôle de très haut niveau pour Chichouba. Clairement, voilà, j'ai vu la Gaillette Academy qui tweetait sur le match et puis j'avais des potes qui étaient là-bas. Euh, c'est le meilleur moyen de le remettre en selle. Clairement, voilà, hein, c'est ce que je disais, il a pas le temps ce mec-là, hein. Il est là pour magouler, il va tout de suite montrer à Francaise qu'au bout de 3 matchs, il est OP, ça va être difficile s'il enquille les 2 prochains matchs de N3 comme ça au haut niveau, de pas le réintégrer rapidement. Et puis, il pourrait aider la N3 à remonter, même si ça va être compliqué, mais en tout cas, voilà. Il y a Aulnois Feni qui est là, présent, mais Lens est toujours dans la course, même s'ils ont un peu trébuché, il reste encore des matchs. Si Buxa enchaîne et ils enchaînent les victoires, ils pourraient prendre cette fameuse première place et remonter en N2, même si c'est difficile. En tout cas, voilà, c'est franchement un bon retour de Buxa. Faut encore un petit peu de temps, un petit peu de rythme, mais en tout cas, c'est vraiment prometteur pour la suite. On est heureux, voilà. Bon, après, il y avait bien un carton rouge de l'ajout d'ailleurs, je le note, j'ai oublié de le noter. Je mets 7 sur 10 à de l'ajout. Moi, je trouve qu'il fait un bon match. J'étais assez craintif sur de l'ajout parce que c'est quand même un sacré loustic et il est sacrément mauvais des fois, mais là, il a très bien géré son match. Il s'avait quand même fortement attendu parce que c'est le genre de match qu'il arbitre peu. Je trouve que toutes ses décisions ont été correctes. Le carton rouge est correct, le penalty est correct. Il a bien arbitré les débats, il a laissé jouer. Franchement, c'était un bon arbitrage. Et la petite note au parquage, je mets 9, bien sûr, excellent parquage. La Lensoise en début de match qu'on entend, les a entendus chanter, ils ont communié avec les joueurs à la fin du match parce que je pense que c'est un public de connaisseurs et qu'ils ont bien vu que les joueurs ont été à la hauteur du rendez-vous, même à 10 contre 11. Ben, bravo au parquage encore une fois qui a été de très haut niveau. Donc voilà, c'est des bonnes choses, c'est des good vibes, même dans la défaite, il y a des bonnes vibrations. On y croit au podium, maintenant on sera européen ou on sera pas européen, mais il y a de grandes chances qu'on soit européen, peu importe la place. Ça sera que du bonheur, faut pas être déçu de quoi que ce soit. La course au podium, c'est difficile, on rivalise pas avec d'énormes cylindrés comme ça quand on a le 11e budget, faut quand même le dire. Donc voilà, le podium, ça sera un exploit quoi qu'il arrive, et l'Europe, ça sera extraordinaire quoi qu'il arrive, parce qu'on n'était pas programmé pour ça, et on est presque aux portes du rêve. Donc faut y croire les gars, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui sera très rapide. Je vais parler de la vidéo Mercato, et puis après l'après-match face à Monaco, mais j'y serai au stade, donc ça sera le lendemain ou sur le lendemain. Ciao les amis!